je l'ai. Glorie, je l'ai. Amen. Père, nous sommes devant ta présence. Lève-toi, toi qui es encore assis. Sois concentré, il y a quelque chose qui doit se faire. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Dieu est parmi nous cet après-midi. Le Seigneur nous fait grâce d'être dans sa présence ce matin. Je veux que tu chantes ensemble avec les chantres. Que ton cœur soit connecté à l'Esprit de Dieu. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Est-ce que tu peux chanter fort? Avec moi, présent parmi nous. Est-ce que tu peux chanter fort? Remercie Dieu pour la vie, remercie Dieu pour la force, remercie Dieu pour la grâce. Élève la voix, commence à proclamer cela. Élève la voix, proclame cela. Élève la voix, proclame cela. Proclame la sainteté, la grandeur. Proclame la puissance de Dieu à travers la bonne santé divine qu'il t'a accordée, à travers la vie. Dis-lui merci pour le souffle de vie. Dis-lui merci pour la grâce. Dis-lui merci pour tout ce qu'il t'a donné. Dis-lui merci pour la protection. Dis-lui merci pour tout. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Tu es le bienheureux dans la présence de Dieu. Tu es celui dont Dieu a fait grâce, dont Dieu a choisi. C'est pourquoi tu dois l'élever. Élève la voix. Parle avec ton cœur. Ma brassore manderebosha. Yeka baba baba baba. Inderebo saya ma brassi. Père, nous te bénissons pour la vie. Merci pour la grâce. Merci pour l'onction. Merci pour la faveur ce matin. Nous voulons t'honorer parce que tu es le véritable Dieu. Père, nous voulons te dire combien tu es merveilleux. Nous voulons te dire combien tu es capable. Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ton nom soit loué. Ce matin, cet après-midi, nous voulons t'honorer parce que tu es fidèle. Nous voulons honorer la présence du Saint-Esprit parce que tu es capable. Nous demandons au Dieu que toi tu règnes. Que toi tu règnes dans nos vies. Que toi tu règnes dans nos cœurs. Que toi tu règnes dans nos santé.
règne totalement, que ton amour soit établi parmi nous. Nous te remercions pour l'œuvre de la croix, nous te remercions pour la grâce, oh Dieu. Béni soit ton nom, grand roi. Nous voulons célébrer ton nom en ce lieu, nous voulons célébrer ton nom ce matin. Béni soit ton nom, oh Dieu, que toute la gloire te revienne dans le nom suprême de Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Merci Yahweh. Merci Shiloh. Merci pour la faveur. Merci pour la grâce. Je suis bien heureux devant ta présence. Je suis bien heureux d'être devant toi. Je suis bien heureux d'être dans ta maison. Je suis bien heureux de demeurer dans ta maison. Je suis bien heureux de te dire merci. Je suis bien heureux de rendre l'honneur à toi, le seul véritable Dieu. Je suis très bien heureux, oh Dieu, de reconnaître ta fidélité. Tu es au-dessus de toutes choses. Tu es au-dessus des pasteurs. Tu es au-dessus des bishops. Tu es au-dessus des renommées de ce monde. Tu es au-dessus de la congrégation. Tu es au-dessus de toute créature. Car toi, tu demeures notre Dieu. Car toi, tu es notre Père et notre Roi. C'est toi le rémunérateur de nos vies. C'est pourquoi nous venons t'adorer. C'est toi la pierre qui a été rejetée, mais qui est devenue la pierre principale. Père, nous voulons te recevoir dans nos vies. Nous voulons marcher avec toi dans nos cœurs. Nous voulons, Père éternel, témoigner ce que tu es pour nous. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es Yoshua Amashia. Tu es El Shaddai. Tu es El Adonai. Tu es Jehovah Nissi. Tu es Jehovah Shammah. Tu es Jehovah Tsidkenu. Tu es notre Père. Tu es notre Rédempteur. Tu es le Roi des Rois. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es l'incomparable. Tu es le premier et tu es le dernier. Qui est comparable à toi? Personne d'autre. C'est toi qui sécurise notre départ et notre arrivée. C'est toi, Dieu, qui a sorti l'eau dans le désert, afin que ton peuple puisse boire. Nous venons à toi, toi la source d'eau vive. Père, nous reconnaissons ta grandeur ce matin. Nous reconnaissons ta grandeur ce matin parce que tu es fidèle. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. J'honore ta présence. Merci, cher Saint-Esprit. Merci de régner dans le nom de Jésus. Amen. 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 J'aimerais entendre quelqu'un crier 3 fois. Alléluia. Amen. 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 J'aimerais entendre quelqu'un crier Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais entendre quelqu'un crier Alléluia. Alléluia. J'aimerais entendre fort quelqu'un crier Alléluia. Alléluia. J'avais compris le dernier sujet. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté ces derniers temps et par la grâce de Dieu, j'ai vu certaines choses qui ne plaisaient pas trop mon cœur. Nous allons prier à Dieu pour stopper tout esprit des morts. Quand on parle de l'esprit des morts, ça ne m'a pas beaucoup plu parce que les personnes citées, c'est des personnes que je connais, des personnes que j'ai pris souvent pour eux. Mais dans mon sommeil, même certaines personnes ont vu cela, ils m'ont appelé. Et dans mon âme, je n'étais pas content, j'étais triste. Mais c'est pourquoi je te demande de prier, condamner tout esprit des morts. Tout esprit qui n'honore pas Dieu, les esprits d'accident. Tu dois t'élever contre cela. Des morts subites dans les sommeils, tu dois condamner cela. Tu dois parler à toute force qui n'est pas de Dieu. La Bible dit, Jésus-Christ lui-même a déclaré devant la mort, où est ta force, où est ton aiguillon? Tu dois anéantir toute puissance de la mort, toute force que l'ennemi peut créer, même par des poisons, même par des aliments, que cela soit condamné au nom de Jésus. Commence à prier et bats les mains. Prie, bats les mains. Lève la voix, bats les mains. Prie. Ma brasso, yekamande de bouche. Père, je condamne tout esprit de mort. Tout esprit de mort dans les sommeils, tout esprit de mort même au volant, tout esprit de mort même au travail, je parle, je me condamne au nom de Jésus. Bas les mains, prie, marche, déclare que la mort soit condamnée. Tu ne dois pas mourir avant ton âge, parle. Mashara baba 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 baba, yekama braba baba yandere bouche, abra baba se, yekama mama mama mama. Père, nous condamnons tout esprit de mort, tout esprit qui n'honore pas Dieu, qui soit condamné maintenant, soit anéanti maintenant, que la mort soit condamnée, que
la mort soit condamnée, des maladies bizarres doivent tomber. Et cela tombe au nom de Jésus. Je renverse le pouvoir des ténèbres, le pouvoir de la mort, le pouvoir de la sorcellerie dans nos familles. Nous chassons cela. Chasse-le, chasse-le, chasse-le. Bas les mains, 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 chasse-le. Que la mort puissante de la sorcellerie tombe. Que la mort subite tombe. Que la loi de la mort soit condamnée. Parle. Que la loi de la mort soit condamnée. Parle. Que la loi de la mort soit condamnée. Parle. Parle, mais ne te fatigue pas. Parle. C'est très important. Prie. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Et dans la famille, qu'il n'y ait pas de surprise. Pas de surprise de mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare le sang de Jésus sur toute personne de ta famille, sur ta vie, sur toute personne de ta famille, même si tu conduis, que le sang de Jésus te couvre. Même au travail, qu'il n'y ait pas accident de travail sur toi. Je le déclare qu'il n'y ait pas accident de travail sur toi. Au nom de Jésus, rien ne doit t'arriver. Déclare le sang de Jésus sur la vie de tes enfants, sur tout le monde, tout membre de ta famille, même les membres de l'église. Déclare le sang de Jésus. Commence à prier. Prie au nom de Jésus. Lève la voix, parle. Parle, que le sang protège. Le sang protège mon église, que le sang protège tes serviteurs, que le sang protège la chorale, que le sang protège le protocole, que le sang protège tout le monde. Je déclare le sang sur la vie de Zoé, je déclare le sang sur Hulda, je déclare le sang sur Renate, je déclare le sang sur Chancel, je déclare le sang sur la vie de tous ceux qui te serrent ensoleillés. Que le sang de Jésus puisse opérer, que le sang de Jésus couvre leur vie. Parle, 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 parle. Parle. Parle, ne fatigue pas, parle, parle. Au nom de Jésus. Acclame 3 fois Jésus. Maintenant tu peux acclamer fort le nom de l'Éternel. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Dans le monde spirituel, il y a beaucoup de choses qui sont réclamées, mais nous, on n'a rien à donner à l'ennemi. Si toi, tu as des choses à donner, c'est ton problème. Moi, je n'ai rien à donner. Pour venir ici, j'ai sacrifié personne. Pour être là, j'ai donné personne, que ce soit dans le sommeil ou comment. Pour être là, je n'ai pas coupé ni poulet, ni coq. Je n'ai pas égorgé ni mouton, ni chèvre. Je suis là par la grâce de Dieu. Si toi tu le fais, c'est ton problème. Tu dois prier pour ton âme. Ton âme doit être libérée des contacts des ténèbres. Alléluia. Les personnes qu'on a vues, que certaines personnes ont vues, que moi aussi j'ai vues, ce sont des personnes qui prient Dieu. Mais l'ennemi a profité. Mais il ne va pas profiter. Je dis bien, il ne va pas... Amen. On apporte le panier, nous allons donner les offrandes. Sois pas triste, sois heureux. Tu ne mourras pas.
Là, tu as dit non. Mais pour donner, en fait, donner, ce n'est pas forcé. Ce sont les dons de libéralité. Mais tu dois comprendre, non, celui qui t'a donné en premier, c'est Dieu. Parce que toi, tu dormais. Il t'a donné le souffle, tu t'es réveillé. C'est pourquoi souvent nous venons ici. Moi, je ne suis pas béni. Jésus te pose la question, qui m'avait donné en premier, afin que je le donne. Amen. Imagine toi, tu es ici en Europe, mais ceux qui sont en Afrique, c'est des premiers sémères plus que nous. Ils donnent, ils ne voient même pas que non, je vais faire pied. Ils donnent, ils ne pensent même pas que non, qu'est-ce que je vais manger. Ils donnent, ils savent que non, par la foi, Dieu va agir. Mais ici en Europe, tu vas voir, les gens sont beaux, jolis, magnifiques, mais donnés. Des radins à l'église. Des radins à... Dis à ton voisin, sois délivré. Regarde-lui bien, tiens-lui la main. Dis que tes mains soient délivrées. Maman de tes Simba Giti. Voilà. Tiens-lui la main, dis-lui que ta main soit délivrée. Écoutez, le temps de donner, c'est le temps où toi tu commences à taper le facture. Dis-lui bien que ta main soit délivrée. Dis-lui, apprends à s'aimer à Dieu. Amen. Ça va? Ça va pour tout le monde? Ce que je te fais comprendre, c'est pour demeurer dans ta bénédiction. Ce que tu vois là, ce n'est pas une bénédiction. Tu as peut-être une voiture, tu as peut-être du travail, mais tu n'es pas peut-être heureux. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Comment toi tu as la voiture, maison, mais tu pleures toujours, j'ai des problèmes. C'est parce que tu ne sais pas comment donner à Dieu. Quelqu'un m'a envoyé le message ce matin parce que je suis plein, inondé de factures. J'ai dit Dieu pourvoira. Mais Dieu va pourvoir à la personne qui a donné. Parce qu'Abraham a donné, c'est pourquoi Dieu pourvoira. En plus, les gens qui ne donnent pas, c'est eux qui critiquent souvent les églises et les pasteurs. Est-ce que ça va? J'ai dit bien, les gens qui ne donnent pas, c'est eux qui critiquent les pasteurs et les aînés. Est-ce que tu m'entends très bien? Parce que quelqu'un qui donne, si tu vas voir peut-être Bill Gates ou Donald Trump, quand il donne des offrandes, tu vas les critiquer comment? Est-ce que Donald Trump a le temps de critiquer l'église? Il a sorti l'offrande, il va mettre dans le panier. Mais chez nous ici, pour donner les offrandes, on doit vous demander, levez-vous, donnez. Je suis en train de t'encourager pour te faire comprendre que quand tu viens dans la présence de Dieu, apprends à donner. Alléluia. Apprends à... Arrête de faire les calculs. À la place des calculs, tu risques même de perdre ce que tu as dans la tête. Avance, que Dieu te bénisse. Avance, que Dieu te bénisse. Tu as ta dîme, avance, nous allons prier pour toi. Seigneur, je prie au nom de Jésus, je demande la protection. Père, pour le voyage, je demande que toi tu opères. Père, dès que cet argent arrive dans les mains de concernés, que le projet ne soit pas volé. Que la main de Dieu apporte la force, la sécurité. Bénis les œuvres de main de frère Claude dans le nom de Jésus. Amen. Père, j'ai béni ton serviteur. Père, il accorde le dîme des dîmes. Je le recommande dans tes mains. Qu'il soit totalement béni pour l'œuvre qu'il a apportée. Et que la main de Dieu bénisse sa vie au nom de Jésus. Amen. Avance. Je voudrais m'humilier comme Jésus. Je veux être comme Merci. Jésus. Amen. Alléluia. Il faut que je m'arrête moi-même là pour parler des offrandes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content? Écoutez, j'ai déjà enseigné sur la loi de la semaille. Pour ceux qui peuvent se rappeler, c'était dans une salle de l'autre côté là-bas. Et sur la loi de la semaille, c'est une loi qui attire. Il n'y a pas d'attirance de biens si tu ne sais pas comment offrir à Dieu. Il y a des personnes qui ont le moyen de donner, mais leur sémence a été bloquée par les sorciers. L'ère de donner, c'est l'ère où le diable commence à lui faire rappeler: tu as des factures, tu as des factures, tu as des factures, tu as des factures. Et du coup, il oublie que non, il est dans la présence de celui qui donne au-dessus des factures. Amen. Frère, il y a la joie de donner
que de recevoir. Est-ce que vous comprenez? Moi, je sers Dieu de tout cœur, je le sers. Je ne le sers pas par intérêt. Je disais à la mère de Johan, pour le mariage de sa fille, le mariage va bien se passer. Je lui ai dit clair, ça va bien se passer. Tous ceux qui manigancent dans le monde des ténèbres, moi je vais les croiser. Je lui ai dit bien clair, je vais les croiser. Mais elle s'est posé la question, je vais les croiser comment? Je dis, ce mariage-là, ce ne sera pas comparable au premier mariage. Ça sera différent. Il n'y aura pas perte des gens, il n'y aura pas non, il a disparu, il n'y aura pas non, il n'y aura pas tout ça. Dieu est capable de prendre le contrôle. Alléluia. Et elle est venue avec une offrande. Je ne sais pas ton offrande qui doit me pousser à prier. Mais j'ai prié parce que Dieu m'a dit. Amen. Je suis en train de t'interpeller. Quand tu viens dans la maison de Dieu, sois réellement un acteur. Je dis bien, sois un... N'attends pas que tout le monde puisse être là et faire. Toi, tu es là, tu regardes. Non. Et j'ai prié que Dieu te donne du travail si tu n'as pas. Que Dieu te donne le travail si tu n'as pas le papier, que Dieu te le donne. Qu'il t'ouvre une porte, que tu puisses en avoir. Mais quand Dieu te donne, tu dois penser à Dieu. Parce que si tu ne penses pas à Dieu, tu viendras toujours ici. Et moi, je vais toujours continuer à prier. Ça s'appelle égoïsme. Tu as entendu? Ça s'appelle comment? Voilà. Hier, on avait le mariage. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Amen. On acclame le Seigneur pour la vie des mariés. Tout s'est bien passé. On a béni le mariage. On a fait ce qu'on pouvait faire. Amen. Je vais enlever l'équivoque de que ça ne crée pas de polémique, tout ça. Pourquoi j'ai remis l'enveloppe à l'église? Christ est vivant, ne donne pas les enveloppes dans la salle. La salle, l'enveloppe, l'argent. Ça a commencé depuis là-bas. Là-bas, on remettait 1000 €. Vous comprenez? Si on dépasse, on va retirer le pourcentage pour mettre dans les comptes de l'église. Vous comprenez? Ici, tout le monde a cotisé 600 €. Et 600 €, on a retiré 100 € pour mettre dans les comptes de l'église. Et 500 €, on a remis aux mariés. Parce que les autres mariages qui est passé avant, on n'a pas eu le temps de faire toutes ces cotisations-là. Vous comprenez? Alors, si quelqu'un se plaint, pourquoi on a remis l'enveloppe à l'église? Je suis en train de te répondre que nous, on va remettre qu'à l'église. Parce que là-bas, quand vous allez dans la salle, on ne va pas danser la même danse que vous. On ne va pas danser la même... on ne va pas rester là et écouter ce que les autres jouent. Non. Nous, on remet tout à l'église. Alors, si tu étais peut-être dérangé, je suis en train de te dire, ça ne doit pas être un dérangement. Nous, dans notre organisation, c'est à l'église. On remet tout dans l'église. Hors de l'église, on ne le fera pas. Est-ce que ça va? Et tous ceux qui ont manifesté leur amour de donner, que Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui ont l'initiative de cotiser, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Chaque cotisation, quand tu vois quelqu'un venir vers toi te demander, c'est-à-dire, il est passé par moi et j'ai donné l'autorisation. Quelqu'un ne viendra pas comme ça, non, donne, non, non. Ils sont passés par moi et j'ai dit, allez-y, fais-le. Amen. Soyez bénis. Il faut que cela enlève dans la tête des gens que non, ceci, cela. On n'est pas là pour ça. On a fait ce qu'on a à faire. Ils sont heureux, ils sont contents. Notre prière maintenant, c'est que Dieu les donne les enfants qui puissent vivre la paix dans leur mariage. Ok? Soyez bénis. Il y a trop des absents. Les autres sont en train de faire la fête. Il y a ceux qui sont partis en after. Nous, on était là. Nous, on était là. Alléluia. On t'a invité, tu restes, tu retournes même after. Tu es possédé par la nourriture. Amen. Voilà. Et je suis très heureux parce qu'il y a ceux qui ont répondu hier. Que mon Dieu vous bénisse. Les autres sont partis en vacances aujourd'hui. Il y a certaines têtes que vous connaissez qui ne sont pas là, ils sont en vacances. Nous, moi, pasteur, je n'irai pas en vacances tant que l'église n'a pas un lieu stable. Vous comprenez? Un papa ne sort pas laisser ses enfants dehors. Parce qu'on ne sait pas ce que le diable peut manigancer. Il faut que mes enfants soient en sécurité. Alors je peux partir tranquillement. Amen. Moi, j'ai dit, mes vacances, c'est pas non, je quitte ici pour aller à Lyon. Moi, je vais prendre l'avion. Je pars soit à Los Angeles. Je reste tranquille, je reviens. Parce que là-bas, tu peux m'appeler à 1 heure de France. Et tu vas te fatiguer.
Amen. Que Dieu nous bénisse. Lève-toi là où tu es, nous allons prier pour recevoir la parole. Amen. Les jours de vacances, quand ils viendront, je te dirai, cotise pour moi, je vais partir. Amen. Ah, sois béni et sois heureux. À la fin, il y a 2 personnes que je dois faire le suivi des prières. Papa Déco et frère André, à la fin, vous restez, nous allons attaquer quelque chose de très important. Amen. Pose ta main sur ton cœur, nous allons écouter la parole de Dieu. Dis à Dieu de te parler. Que Dieu utilise l'instrument qui va parler cet après-midi, qu'il soit un canal de bénédiction. Prie au nom de Jésus-Christ. Élève la voix. Je veux que tu pries, élève la voix. Père, tu as dit dans ta parole, tu as envoyé la parole et la parole avait guéri. Que la main de Dieu soit au contrôle. Nous prions, Père éternel, que la parole qui sortira cet après-midi soit la vie. Que toi, tu prends le contrôle de toutes choses, que toi, tu règnes. Je demande que l'onction du Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses. Remplis ton serviteur, que la main de Dieu touche et que la main de Dieu accompagne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui va prêcher. Et j'avais dit aujourd'hui, quelqu'un d'autre doit prêcher. Amen. Alors j'appelle le berger Cyril. Il va apporter la parole de Dieu. Et nous acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est un frère bien. Et quand je laisse passer devant, ce n'est pas parce que non, il a fait autant d'années. Non, c'est pas ça. À Orléans, pour prêcher, tu dois, même si tu fais 10 ans, on ne te laisse pas passer. Serviteur Blanchard, tu es d'accord avec moi? Même si tu as fait combien d'années, on ne te laisse pas passer. Amen. Parce qu'on doit suivre de près, savoir réellement si c'est Dieu qui est avec toi ou pas. Et tu le sers réellement ou pas. Amen. Mais j'étais convaincu par la grâce de Dieu. Dieu m'avait parlé de lui. Alléluia. On m'a présenté par serviteur Henri. Mais moi je le connaissais par les noms. Dans le canal de quelqu'un d'autre. La personne était à Orléans avec nous. Il priait avec nous. Et la deuxième personne vient me dire, mais j'ai vu Cyril chez vous. Troisième personne arrive, non, mais j'ai vu Cyril. J'ai dit, oh, c'est qui Cyril? Et maintenant, on me fait parler de quelque chose dans le passé. C'est là où j'ai eu la référence. Amen. C'est pas... Ne cherche pas à savoir. Amen. C'est quelqu'un qui n'aimait pas prier. Il faut que je vous le dise. Il n'aimait pas prier. Vous l'avez connu, peut-être il est converti. Moi, j'ai appris de lui, il n'était pas encore converti. Mais par la grâce de Dieu, il est maintenant. Il sert Dieu. Et Dieu m'avait convaincu, non, il faut t'approcher de lui. Ne le laisse pas. Et je l'ai dit une fois, Dieu m'a dit, reste. Et tu vas les servir ici. Même ceux qui sont là, s'ils vont faire l'erreur, leur erreur là ne marchera pas. Ils seront toujours dans l'obligation de servir Dieu. Et Dieu va les ouvrir la porte. L'autre a rêvé. C'est pas moi qui l'a dit, hein. Lui, il a rêvé. Toi, tu as rêvé plusieurs choses. Mais dans tout ce que tu as rêvé là, tu es dans l'obligation. Même de celui qui est derrière. Même vous tous qui êtes là, vous êtes dans l'obligation. Je ne vais pas vous tenir avec le fil. Mais le Saint-Esprit va vous tenir. Et tu peux acclamer Jésus. C'est un frère bien. Je l'aime beaucoup. Comme j'aime tout le monde, je l'aime beaucoup. Parce que je connais son parcours. Amen. Je n'ai pas connu son parcours spirituel, mais j'ai connu un parcours, un petit parcours. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a convaincu. Moi, quand Dieu me convainc, je l'ai dit. Et je te montre, non, reste, parce que Dieu est avec toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne parole et bon travail. Alléluia. 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 Avant de commencer, j'aimerais dire aussi merci au pasteur Hervé, parce que c'est une marque de confiance. Et comme il vient de le dire, c'est pas facile de laisser la chair. Et vraiment que Dieu le bénisse pour tout le travail qu'il fait. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre place par la grâce de Dieu. Ce matin, j'aimerais partager un thème sur le salut. Alléluia.
Et avant de commencer mon message, j'aimerais commencer mon message avec une personne dans la Bible qui s'appelle Zachée. Alléluia. Zachée était un homme qui n'était pas fréquentable. Alléluia. Malgré ses défauts. Et moi, ce qui m'a touché dans l'histoire de Zachée, alléluia, c'est que Zachée a eu le cœur, alléluia, d'aller vers Christ. Et la Bible dit que le Seigneur, alléluia, est rentré dans la maison de Zachée, alléluia. La Bible dit que le salut est venu dans la maison de Zachée. Et Zachée me rappelle l'histoire de chacun d'entre nous ici. Peut-être tu es une personne, à l'époque, tu n'étais pas fréquentable. Tu étais une personne avec des défauts. Mais le jour que le Seigneur, alléluia, le jour que le salut est venu dans ta maison, alléluia, Dieu a fait de grandes choses dans ta vie. Et pour mon histoire, pour mon petit témoignage, vous voyez, à l'époque dans le monde, avant de connaître Christ, j'étais une personne vraiment compliquée. Alléluia. J'étais vraiment compliqué. J'aimais le monde. Alléluia. J'aimais faire les choses de la jeunesse. Alléluia, comme la Bible dit. Et j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui que peut-être si j'aurais connu Christ plus tôt, je ne l'aurais pas fait. Alléluia. C'est pour cela que quand je vois à l'église des jeunes gens, des enfants vraiment qui sont là, je dis gloire à Dieu pour leur vie. Alléluia. Parce qu'il y a des erreurs qu'ils ne feront pas. Alléluia. Et la Bible dit, et moi pour mon histoire, j'ai fait des choses qui ne sont pas bien. Alléluia. Vraiment un délinquant. Alléluia. Et le Seigneur m'a tiré de loin. Un délinquant. Et je faisais tellement de choses qui n'étaient pas bien. Et du coup, à chaque fois, on me parlait de Christ. Amen. Ma mère, elle priait beaucoup. Et je suis parti de chez moi très tôt, à l'âge de 17 ans. Parce que j'habitais à Châteaudun et je suis venu à Châtres pour faire une formation à l'âge de 17 ans. Donc à l'âge de 17 ans, j'avais un petit chez moi. Alléluia. Vous savez, à l'âge de 17 ans, quand on a un petit chez soi, on se prend pour tout. On fait tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de oh tu rentres. Il n'y a pas de tu rentres à quelle heure. Non, tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. Et ça m'a poussé à faire plein de bêtises. Alléluia. Et il y a eu de mauvaises fréquentations dans ma vie. Des personnes, aujourd'hui, que je peux dire. Et du coup, ça m'a mené à faire des trucs vraiment compliqués. Et l'histoire où Christ est venu, comme Zachée, alléluia, où le salut est venu dans sa vie, c'est le jour où j'ai fait certaines choses, que je ne pourrais pas tout exploser, alléluia. J'ai fait certaines choses qui n'étaient pas bien. Et du coup, dans notre groupe, on était plus de 4 ou 5. Ils ont attrapé les 4. Et moi, je me suis enfui, alléluia. Et du coup, quand je me suis enfui, pendant des semaines, on me recherchait, alléluia. Et j'étais en panique. Et je voyais ma mère qui m'appelait. Ça va bien, où tu es? Tout se passe bien. Je dis oui maman, ça va bien. Mais j'avais la conviction qu'elle sentait quelque chose. Elle pressentait quelque chose. Et à chaque fois qu'elle m'appelait, elle me demandait, je fais tout va bien. Mais en réalité, ça n'allait pas, alléluia. Je passais par des moments très compliqués. Et dans mes histoires, mon frère priait. Et un jour, je marchais dans la rue de Châtres avec des amis. Et je croise mon père dans la foi qui m'a prêché la parole. Il m'a prêché et m'a dit viens, que Jésus a besoin de toi. Je dis ok d'accord, il n'y a pas de souci. Et je ne suis pas allé, alléluia. Je continue encore ma vie. Et encore une fois dans la rue, j'ai croisé une sœur qui priait dans la même église et qui m'a dit viens, je t'invite. Et je suis parti à l'église, on était 2, moi avec un ami. Et j'ai dit à mon ami, viens, on va le dimanche à l'église. Et cet ami n'est pas venu. Et moi je suis parti, alléluia. Et quand je suis rentré à l'église, la parole a été prêchée. Et ça m'a touché. Et quand le message était fini, et je suis parti voir le prédicateur, la personne même, et je lui ai parlé de mon histoire. Et la personne m'a dit, t'inquiète, Dieu fera. Et la personne avait une même histoire semblable à la mienne. Parce qu'elle aussi, elle avait fait des trucs où elle avait fui même en Belgique pour se cacher. Et Dieu l'a blanchi, etc. Et du coup, j'étais là, j'allais pas bien. Et malgré cela, j'ai cru en Jésus-Christ. Et comme je disais, le salut est venu. Alléluia. Et j'ai saisi ce salut. Et les choses sont passées. J'ai donné ma vie au Seigneur. Je me suis baptisé, converti.
Et un jour, je reçois une convocation chez moi que je dois me rendre à la gendarmerie pour l'histoire là. Donc, je suis rentré, je suis parti là-bas, mais j'avais un peu la paix. Parce que je me suis dit, c'était ma vie passée. Alléluia. Et je suis rentré, on m'a posé des questions, j'ai répondu, etc. Ils m'ont dit, ok, d'accord, le dossier n'est pas encore fermé, mais s'il y a des trucs, on reviendra vers toi. Un an passé, ils ont clos l'histoire. Alléluia. Et vraiment, vous savez, des fois, dans le Seigneur, il y a des personnes qui viennent au Seigneur parce qu'ils sont malades. Alléluia. Ils viennent et ils racontent Dieu en tant que guérisseur. Parce que Dieu les guérit d'une maladie. Il y a des personnes qui viennent parce qu'ils passent des difficultés, que ce soit même dans le mariage, plein de choses. Chacun d'entre eux ici a un témoignage. Alléluia. Si on passe le micro et on interroge, pourquoi tu es venu à Christ? Chacun d'entre nous va donner une histoire différente. Alléluia. Et moi, mon histoire était semblable à celle de Paul. Paul qui partait sur le chemin de Damas. Alléluia. Et le Saint-Esprit l'a visité. Amen. Et ce matin, je vais vous parler du salut. Bien-aimé, le salut est un message, je me dis même primordial. Alléluia. Le salut est un message salutaire. Alléluia. Vous voyez, il y a plein de messages qu'on peut prêcher à l'église. On peut prêcher la bénédiction, on peut prêcher le bien-être, on peut prêcher des messages qui ne sont pas forcément salutaires. Ça veut dire, ce message, en gros exemple, par rapport à la dîme, on peut prêcher la dîme, payer la dîme. Si tu ne la payes pas, ce n'est pas parce que tu ne payes pas la dîme que tu n'iras pas au paradis. C'est ça que j'appelle salutaire. Mais le salut, c'est un message salutaire. Alléluia. C'est un message qui va t'emmener au ciel. Alléluia. Et sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu. Avant tout déjà, le salut est un message salutaire pour notre éternité. Alléluia. Le salut des hommes a été la priorité principale de la venue de Christ sur la terre. Amen. Le salut, alléluia, c'est la chose principale. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu sur la terre à cause du salut des hommes. Il est venu sauver les hommes. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour que tu te maries. Il n'est pas venu sur la terre pour que tu aies des enfants. Il n'est pas venu sur la terre pour que tu sois riche. Mais il est venu sur la terre pour te sauver. Il est venu pour ton salut. Donc le message principal pour lequel que Christ est venu sur la terre, c'est pour le salut des hommes. Alléluia. Christ, il est venu nous racheter. Alléluia. Il est venu pour nous sauver. Amen. Et la Bible dit, le salut est la réponse d'amour inconditionnel de Dieu pour les hommes. Le salut est l'amour inconditionnel de Dieu. La Bible dit que Dieu, dans Jean 3,16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Enfin, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Bien-aimé, Dieu nous a aimés à un point qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour le salut des hommes. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas un plus grand amour, alléluia, que de donner son Fils. Amen. Et Dieu a eu cet amour inconditionnel pour l'homme, pour le salut de l'homme, alléluia, qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Et Ephésiens 2, versets 8 à 9. Si une sœur peut m'aider. Ephésiens 2, 8 à 9. C'est ça, Ephésiens 2. Ephésiens 2, 8 à 9. Je lis la parole au nom de Jésus. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Alléluia. Amen. Merci. La Bible dit, en effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, on a été sauvés, comme je disais, par la grâce de Dieu. Le salut, alléluia, c'est la grâce de Dieu. Le salut, on ne l'a pas mérité. Le salut, c'est la grâce. Et la grâce, c'est une faveur imméritée. Ça veut dire c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup que tu seras sauvé. Non. C'est parce que, alléluia, Dieu est venu. Jésus-Christ est venu mourir pour toi. Que tu seras sauvé. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, des fois nous rentrons des fois dans des compétitions en croyant que ce n'est pas des œuvres que nous serons sauvés. Non. Parce que la Bible dit tous ont péché
elles sont privées de la gloire de Dieu. Bien-aimé, ce que tu peux donner à Dieu ne le satisfait pas. Tu peux tout donner à Dieu. Devant lui, c'est suer, alléluia. Ce qui est juste devant Dieu, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est ça que Dieu regarde. Dieu, il te voit pas toi. Il voit Christ en toi. Alléluia. Dieu, il te bénit. Pas forcément toi, mais il voit Christ en toi. C'est pour cela qu'il te bénit. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, en effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous. Bien-aimé, le salut ne vient pas de nous. Non. Le salut ne se demande pas. C'est Dieu qui donne à qui il veut. Alléluia. Bien-aimé, et souvent on aime dire que le salut est personnel. Alléluia. Le salut est personnel. Le salut s'est présenté à Zachée. Alléluia. Et le salut est rentré chez Zachée. Alléluia. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes. Si je pose une question, as-tu déjà rencontré Christ? As-tu déjà eu une visitation? Est-ce qu'il est déjà rentré chez toi? Alléluia. La vraie conversion, c'est la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, le fait de venir à l'église ne nous sauve pas. Mais c'est le fait d'avoir une communion réelle avec Christ qui nous sauve. C'est le fait d'avoir une intimité avec Christ qui nous sauve. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu nous a sauvés par grâce. Et si on descend, la définition du salut, alléluia, en grec, c'est soteria. Alléluia. C'est soteria en grec. Et soteria veut dire sauver. Alléluia. Libérer. Donc du coup, il y a deux adjectifs qui définissent le mot salut. C'est sauver et libérer. Alléluia. Bien-aimé, je vais parler d'abord du côté sauver. Amen. Bien-aimé, Dieu est venu nous sauver. De quoi? Dieu est venu nous sauver. De qui? Amen. Parce que Christ est venu pour nous sauver. Et bien-aimé, avant, on était séparés de Dieu. Parce qu'on retourne dans le jardin d'Éden. On retourne au péché adamique. Péché originel. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Genèse que Adam était dans le jardin de l'Éternel avec Ève. Et Dieu descendait pour leur parler. Ils avaient une communion directe avec Ève. Alléluia. Dieu avait une communion directe avec Adam. Et la Bible dit dans le jardin, Dieu donne un interdit, un commandement. Vous pouvez tout manger, sauf l'arbre de la vie, alléluia, de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible dit, le jour que vous mangerez, vous mourrez certainement. Alléluia. Et la Bible dit que la femme a été séduite par le fruit. Alléluia. Et elle a donné à Adam, qui est son mari. Bien aimé, le péché commence par la séduction. Avant de pécher, il y a la séduction qui est là. Alléluia. Avant de commettre le péché, il y a d'abord la séduction de tes yeux. Ève, avant de toucher les fruits, elle a convoité, elle a regardé, alléluia, elle a vu. La Bible dit que le serpent a commencé à parler, alléluia, au cœur. Et Ève, elle prend le fruit, elle mange et elle donne à son mari, alléluia. Et à l'instant même qu'elle fait cela, la Bible dit que le Seigneur, plus tard, il vient dans le jardin, alléluia, il vient les parler comme d'habitude. Il vient, il n'y a personne, certainement, ils étaient cachés, alléluia. Ils étaient cachés et Dieu dit à Adam, Adam, où es-tu? Adam dit, je suis nu. Dieu lui dit, oh, qui t'a dit que tu es nu? Alléluia. Qui t'a dit que tu es? Qui t'a dit que tu es nu, Adam? Parce que Adam avait désobéi, alléluia, au commandement de l'Éternel. Bien-aimé, la désobéissance nous éloigne de la présence de Dieu. La désobéissance nous éloigne physiquement et spirituellement de la présence de Dieu. Amen. Et Dieu dans son amour, Dieu qui aimait l'homme, mais Dieu était obligé, alléluia, de rejeter l'homme. Amen. On va aller vite fait dans la parole de Dieu. On va prendre Genèse 3, 22. Genèse 3, 22, je lis la parole au nom de Jésus. L'Éternel dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous,
pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Alléluia. La Bible dit Dieu qui a vu que l'homme était nu. Parce que l'homme, en vérité, ils étaient nus auparavant. Alléluia. Mais les yeux étaient fermés. Parce que Christ les avait couverts. Alléluia. La présence de Dieu les avait couverts. Donc eux, ils n'avaient pas la réalité. En fait, voilà, ils n'avaient pas la connaissance qu'ils étaient nus. Mais le jour qu'ils ont péché, alléluia, Dieu enlevait sa couverture. Dieu enlevait sa présence. Et quand Dieu enlevait sa couverture, sa présence, ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Alléluia. Là où Dieu enlève sa présence, il y a la culpabilité. Là où Dieu enlève sa présence, alléluia, bien aimé, on commence à se culpabiliser. Parce que le Satan vient nous accuser. Le même qui nous a dit de manger, le même viendra t'accuser. Alléluia. Le même viendra te condamner. Parce que Adam était livré à lui-même. Il était nu. Au début, il était nu. Mais vu qu'il y avait la protection de l'Éternel sur lui, mais vu que Dieu s'est retiré, il s'est livré à lui-même. Et Dieu dit, si on laisse Adam ici, ils vont prendre l'autre fruit. Ils vont manger et ils seront éternels. Alléluia. Donc, on va les rejeter. Et Dieu s'est séparé d'Adam. Dieu a créé Adam à son image. Alléluia. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Dieu s'est regardé et il a créé l'homme. Et Dieu, dans son amour, devait se séparer. Malgré qu'il aimait l'homme, mais il devait se séparer de l'homme. Pourquoi? À cause du péché. Parce que Dieu ne pouvait pas cohabiter avec Ève et Adam. Parce qu'ils ont péché. Dieu était obligé de se séparer d'eux. Alléluia. Et voilà que l'homme, l'humanité, était revêtu, alléluia, du péché. L'homme était vendu. L'homme était séparé à Dieu. Dieu n'avait plus de relation avec l'homme. Alléluia. Parce que l'homme était livré au péché. L'homme était vendu à Satan. Satan avait récupéré tout ce que l'homme avait. Même l'autorité. Satan avait tout récupéré. Et l'homme était égaré, perdu. Et Dieu dans son amour, Dieu fait quoi? Il regarde l'homme. Il regarde la situation. Et Dieu maintenant rentre en action avec le plan du salut. Alléluia. Dieu ne pouvait pas laisser l'homme errant. Dieu ne pouvait pas laisser l'homme perdu à tout jamais. Et Dieu, depuis l'éternité, avait déjà préparé, alléluia, le plan du salut par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, avant de sauver l'homme, il y a eu deux facettes. Il y a eu déjà d'abord le rachat de l'homme. Alléluia. Il y a eu déjà le rachat. Le rachat dans la Bible, c'est, on va le prendre. Amen. On va prendre Exode 21. Dieu, pour sauver l'homme, il devait le racheter. Parce qu'il avait perdu l'homme. Et l'homme était à Satan, on va dire. Parce que c'était Satan qui avait récupéré l'homme. Et Dieu ne pouvait pas venir comme ça prendre. Il devait racheter. Alléluia. Parce que c'était une loi que lui-même, il avait établi, Dieu, qui devait respecter. C'est pour cela, des fois, on nous parle dans la Bible, le rachat de l'homme. Alléluia. On va du Exode 21, verset 1 à 10. Exode 21, verset 1 à 10, je lis la parole au nom de Jésus. Voici les règles que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il est rentré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en a eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants appartiendront à son maître et il sortira seul. Supposons que l'esclave dise « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre ». Alors son maître le conduira devant Dieu, le fera approcher de la porte ou de son montant, et lui percera l'oreille avec un poinçon. Ainsi l'esclave sera pour toujours à son service. Si un homme vend sa fille comme esclave, elle ne sortira pas libre comme le font les esclaves de sexe masculin. Si elle déplaît à son maître alors qu'il avait pensé la prendre pour femme, celui-ci facilitera son rachat. Mais il n'aura pas le droit de la vendre à des étrangers. Ce serait la trahir.
S'il la destine à son fils, il agira envers elle conformément au droit en vigueur pour les filles. S'il prend une autre femme, il ne supprimera rien à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal de la première. Et s'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner d'argent. Alléluia. Amen. Merci. Donc ici, c'est Dieu, c'est une loi en fait de rachat. Ça veut dire à l'époque, dans l'Ancien Testament, un père qui était pauvre pouvait vendre sa fille pour de l'argent. On pouvait vendre des esclaves. Et aussi on pouvait vendre quelqu'un de ta famille. Tu pouvais vendre ta fille si tu étais pauvre. Mais par contre, pour racheter, alléluia, il fallait donner une somme conséquente, alléluia. C'était ça en fait le rachat. Et c'était une loi. Et c'était autorisé, alléluia. Et Dieu connaissant cette loi, Dieu sachant que l'homme a été vendu par le diable, et Dieu lui maintenant, Jésus, devait venir en rançon pour l'homme, alléluia. Jésus devait venir racheter l'homme, alléluia. Jésus devait venir donner sa vie, alléluia, pour récupérer notre vie. C'est ça le rachat, alléluia. C'est ça la rançon que Christ est venu faire. Christ, il est venu donner sa vie afin que nous ayons une vie, alléluia, éternelle. Jésus est venu mourir à la croix, donner sa vie, alléluia, pour racheter ta vie et pour racheter ma vie. Parce qu'on était condamnés, alléluia. Parce que c'était une loi que Christ devait racheter l'homme. Il devait payer. Et la Bible dit, tous les prophètes sont passés. Personne n'a reçu. Parce que tous, ils sont sortis d'une femme. Et personne n'était parfait. Abraham est passé. En quelque sorte, il a échoué. Moïse et tous les prophètes sont passés. Tout le monde sont passés. Échoué. Et maintenant Christ, alléluia, qui était lui-même Dieu, devait prendre une forme d'un homme pour venir sur la terre, pour vivre comme nous. Alléluia, pour mourir à la croix et pour faire la transaction, pour nous racheter. Alléluia. Pour que nous l'appartenions. Amen. Et ça, c'est le rachat. Dans le salut que Christ est venu faire, la première des choses, il est venu d'abord nous racheter pour que nous l'appartenions. Alléluia. 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 Et la Bible dit encore dans Matthieu 20, verset 28, excusez-moi, on va prendre beaucoup la parole. Alléluia. Matthieu 20, 28. Matthieu 20, verset 28, je lis la parole au nom de Jésus. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ est venu donner sa vie en rançon. Rançon, c'est quoi? Rançon, c'est une échange. Alléluia. Il est venu reprendre l'homme à Satan. Mais il fallait qu'il donne quelque chose aussi. C'est sa vie. Alléluia. Il ne pouvait pas reprendre comme ça. Satan a dit non, il m'appartient. Tu n'as pas le droit de le prendre comme ça. Il m'appartient. Donc il devait faire un rançon. Il devait échanger quelque chose, donner quelque chose. Alléluia. C'est ça le rachat, la loi du rachat. On vend quelqu'un, mais pour récupérer, tu dois donner quelque chose. Et Christ était venu pour donner quelque chose, pour donner sa vie. C'est pour ça que Christ était mort à la croix. Il est venu faire un rançon. Il est venu racheter l'homme, reprendre l'homme. Alléluia. Amen. Et l'histoire de Christ aussi, on voit aussi avec Joseph. Joseph, c'est la préfiguration, on va dire, le type de Christ. Joseph, pareil, avec ses frères. Ils l'ont vendu, alléluia. Joseph a été vendu. Comme Christ aussi, a été aussi vendu par son peuple. Son peuple l'a rejeté. Qui a crucifié Christ? C'est son peuple. Alléluia. De la même manière que Joseph a été rejeté, a été vendu, de la même manière que Christ aussi a été rejeté et a été vendu. Alléluia. Et maintenant, Christ a racheté l'homme. Et Christ a racheté l'homme. Il y a encore, alléluia, une autre chose qu'il devait faire. Amen. Parce que vous savez, Jésus-Christ est venu accomplir la loi. Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, Christ, il a tout accompli. C'est pour ça que la Bible dit, Christ a tout accompli. Toutes les lois, même les lois des rachats, Christ devait venir mourir à la croix
pour faire un échange. Alléluia. Tout ce, même à l'époque, quand ils faisaient la Pâque, qui prenaient l'agneau, Jean a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tout ce que le peuple faisait, c'était la préfiguration de tout ce que Christ devait faire sur la terre. Alléluia. C'est pour cela l'Ancien Testament, c'est pour cela Paul est la personne qui a écrit le plus dans l'évangile. Il y a eu plus de révélations. Paul n'a pas marché avec Christ. Pourquoi? Parce que Paul, la Bible dit, Paul était sage, il était ancré dans la loi. Il connaissait la loi. Il a eu juste la révélation de la loi. En fait, il a eu juste l'éclairage. C'est tout. C'est pour cela Paul est quelqu'un, même ses écritures sont vraiment profondes. Pourtant que c'est une personne qui n'a pas marché avec Christ, qui n'a pas vécu comme Pierre, Paul. Alléluia. Mais il a eu plus de révélations. Parce qu'il connaissait la loi. Mais il n'avait pas le sens. Il ne savait pas ce qui est. En fait, il n'avait pas vraiment la profondeur. Et Christ est venu l'éclairer. Vous faisiez ça. Voici ça. Vous faisiez ça. Alléluia. C'est pour cela que Paul, il a fait beaucoup d'ouvrages. Amen. Et bien aimé, Jésus-Christ aussi est une victime expiatoire. Alléluia. Pour nos péchés. Amen. Bien aimé, on va prendre rapidement la parole. Jean 1, verset 4, verset 8 à 9. Jean 1, verset 4, 8 à 9. Jean 1, verset 4 jusqu'à 9, je lis la parole au nom de Jésus. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y a eu un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, et 1 Jean 4, verset 9. 1 Jean 4. 1 Jean 4. Ouais. 1 Jean. Bon, c'est pas grave, je le lis. 1 Jean 4, alléluia. Verset 8-9 dit: l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Dieu a envoyé Christ comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien aimé, dans l'Ancien Testament, il y avait une loi qu'on appelait la loi d'expiatoire. Et par définition, alléluia, la victime d'expiatoire, c'est une personne qui est sacrifiée pour expier, enlever une faute collective, qui sert à expier une faute dans le cadre du rite prévu en cet effet. Cérémonie, victime, sacrifice, holocauste d'expiatoire. Et Lévitique nous dit, on voit l'histoire de Aaron. Aaron a perdu 2 de ses enfants parce qu'ils ont fait un sacrifice en fait qui n'a pas plu à Dieu. Et Dieu les a frappés, ils sont morts. Et Aaron, il vient, il devait se changer, il devait s'habiller en blanc. Alléluia. Et il devait faire un sacrifice pour lui et pour ses enfants. Il devait prendre un taureau, alléluia, et un bélier. Il devait l'égorger. Il devait prendre le sang pour l'asperger. Alléluia. Et en fait, ce sacrifice qu'il venait de faire préfigurait quelque chose. Amen. Et encore, quand on descend dans Lévitique, alléluia, on va prendre rapidement Lévitique 21, verset 20. Alors, Lévitique 21, verset 20, je lis la parole. Prends d'abord Lévitique 16, s'il te plaît. Lévitique 16, 20. Lévitique 16, verset 20, je lis la parole au nom de Jésus. Lorsque Aaron aura fini de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Il posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché.
Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert avec l'aide d'un homme prêt pour cette fonction. Le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes dans une terre aride et il sera chassé dans le désert. Jusqu'au 33, 34. Non, tu continues du 20 jusqu'à 34. Je poursuis. Aaron entrera dans la tente de la rencontre. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un endroit saint et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple, et il fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc par Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. On emportera à l'extérieur du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation. Et l'on brûlera au feu leur peau, leur viande et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est pour vous une prescription perpétuelle. Le 10e jour du 7e mois, vous vous humilierez. Vous ne ferez aucun travail, ni l'Israélite, ni l'étranger en séjour parmi vous. En effet, ce jour-là, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous vous humilierez. C'est une prescription perpétuelle. Celui qui fera l'expiation, c'est le prêtre désigné par onction et établi dans ses fonctions pour succéder à son père en tant que grand prêtre. Il mettra des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le saint sanctuaire, il fera l'expiation pour la tente de la rencontre et pour l'autel, et il fera l'expiation pour les prêtres et pour tout le peuple de l'assemblée. Amen. 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 Bien-aimés, on voit ici que c'était une loi perpétuelle. Ça veut dire cette loi, il devait la reproduire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il devait prendre un bouc, alléluia, et un taureau. Il devait prendre la main droite, poser sur un bouc, l'autre main gauche, et poser sur le taureau. Et en fait, il devait transférer les péchés sur le bouc, alléluia, et pour l'envoyer dans le désert. En gros, que le péché aille loin d'eux dans le désert. Parce que le désert, il n'y a personne qui vit là-bas. Donc c'était eux les moyens d'en fait on va dire, de chasser le péché. Alléluia. Ils prennent un bouc, ils posent la main dessus, ils prennent l'autre, ils prient, ils transfèrent les péchés dans le bouc, et après maintenant ils laissent le bouc pour aller dans le désert. En gros, les péchés partaient. La Bible dit que c'était une loi perpétuelle, que chaque année, eux, ils devaient reproduire. Et cette loi calmait la colère de Dieu. Alléluia. C'était juste pour calmer la colère de Dieu. Amen. Mais on voit que cette loi, Jésus-Christ est venu, alléluia, en tant que la victime expiatoire, en tant que l'agneau de Dieu. Non, il n'enlève pas, il a ôté, alléluia, il a ôté le péché. C'est une chose qu'on ne fait pas, on ne fait plus chaque année. Il est venu une fois pour toutes, ôter, enlever. Ça veut dire c'est fini. Ce n'est plus une loi chaque année qui va se répéter et se répéter. Non, Christ est venu une fois, mourir, abolir cette loi. C'est fini, alléluia. Christ est venu mourir pour cela, alléluia. Il a pris nos péchés sur lui. C'est pour cela, à la croix, il disait, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Christ avait pris le péché du monde sur lui, alléluia. Lui qui était saint, lui qui était innocent. Il a pris ton péché. Il a pris mon péché, ta condamnation, ma condamnation. Il a pris tout ça sur lui, alléluia. Ça veut dire qu'il a transféré. C'était lui le bouc, c'était lui l'agneau. Il a transféré le péché sur lui et il est mort. Une fois pour toutes. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Et maintenant, toute chose est devenue nouvelle. Parce qu'en Christ, tu as une nouvelle vie. En Christ, tu as une nouvelle identité. Tu n'es plus la même personne. Normalement, tu ne peux plus vivre comme avant. Tu n'es plus condamné. C'est pour cela que la Bible dit, qui peut condamner les élus? Qui peut condamner celui que Christ a justifié? Alléluia. Qui peut condamner celui qui est en Christ? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Christ est mort une fois pour toutes. Il a pris tes péchés, il a pris mes péchés. Aujourd'hui, quand nous péchons, par erreur, on prie, on se sanctifie, on ne recommence plus. Et Dieu nous pardonne. Yes. On ne doit pas pécher, on ne doit pas vivre dans le péché.
Un péché doit être un accident. Ça veut dire que ça arrive, mais tu n'as pas fait par exprès. Tu te répands, tu abandonnes et tu avances. Amen. Qu'on ne te culpabilise pas, qu'on ne te ramène pas dans le péché que tu avais fait, que tu as demandé pardon et on te ramène encore et ramène. Non, Christ est mort pour ça. Alléluia. Amen. Christ est mort une fois pour toutes. Il est mort à la croix pour ça. Alléluia. Si tu pèches aujourd'hui, que tu es sincère avec Christ, Yes. que tu lui demandes pardon, la Bible dit qu'il est juste. La Bible dit que celui qui pêche, qui se répand, qui abandonne, il est juste et bon. Alléluia. Il Amen. est pardonné. Si tu as péché, si tu as fait quelque chose de grave, que les hommes ne peuvent pas te pardonner, mais Christ, il est mort pour ça. Amen. Christ peut te pardonner. Alléluia. Même si ta mère, même si ton père, ton mari, ta femme ne te pardonnent pas, mais Christ peut te pardonner. Parce que justement, Christ, il est venu mourir à ta place. Et bien aimé, la mort de Christ à la croix, alléluia, il nous a libérés du péché. Et à sa croix, alléluia, il nous a donné aussi le salut, alléluia. Amen. Et bien aimé, la Bible dit, Jésus par sa mort nous a délivrés de la nature du péché, du vieil homme. Ça veut dire qu'on n'a plus la nature adamique. Dieu nous... C'est-à-dire on n'est plus ce que nous étions avant. On n'a plus la nature d'Adam. Yes. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Amen. Le vieil homme est mort une fois pour toutes. Yes. Le vieil homme mort. Le vieil homme est mort une fois pour toutes. Amen. Le vieil homme, c'est comme un habit. La Bible dit que Christ est venu enlever. Alléluia, la vieille nature d'Adam qui dominait sur nous. Amen. Maintenant, il nous a libérés. Oui, on doit se battre pour ne pas retourner en arrière. Yes. Mais le vieil homme, on n'a plus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit dans Romains, la Bible dit que Christ, si nous sommes morts avec Christ, si nous sommes ensevelis et nous sommes ressuscités avec lui, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour lui. Alléluia. On vit maintenant pour Christ. Parce que Christ est mort pour cela. Alléluia. Et par sa mort et sa résurrection, Christ nous a réconciliés avec le Père. Sa mort et sa résurrection, Christ nous a réconciliés avec le Père. On était séparés de Dieu. Maintenant, voilà que nous sommes de nouveau avec le Père. Christ, sa mort, nous a réconciliés avec Dieu. Alléluia. Maintenant, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu peux être fier. Alléluia. D'être un enfant de Dieu. Amen. Nous, et par sa mort, nous avons reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Par lequel nous crions à Abba Père. Par la mort de Christ à la croix, il nous a donné le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui atteste en nous que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui dit que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas les gens qui doivent dire non, que toi tu n'es pas un enfant de Dieu. Non, le Saint-Esprit. Si tu es en communion avec Christ, peu importe ce que les gens diront de toi, mais ce que le Saint-Esprit te dit, c'est ce qui tu es. Alléluia. Amen. Amen. La Jésus. mort de Christ à la croix nous a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Sa mort et sa résurrection nous a libérés du vieille nature adamique. Sa mort et sa résurrection nous a donné le Saint-Esprit, nous a sanctifiés. Alléluia. Amen. Christ est venu nous sanctifier aussi. Christ est venu nous laver et nous purifier. C'est pour ça que la Bible dit que nous devons, alléluia, nous purifier parce que Christ est pur. Et la Bible dit que tel qu'il est, tel que nous serons. Tel qu'il est saint, tel que nous serons saints. Alléluia. Amen. Et la mort de Christ, alléluia, et sa résurrection, la Bible dit que Dieu nous a donné le sceau du Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit est venu et il a donné un sceau, une marque, alléluia, comme quoi tu es de Dieu. Chaque enfant qui est de Dieu, ils ont une marque. C'est le sceau du Saint-Esprit qui atteste que toi, tu es un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu marches dans la rue. Mais si tu es réellement un enfant de Dieu, tu as un sceau, tu as une marque sur toi, que tu appartiens à Dieu. Alléluia. Amen. La mort et la résurrection de Christ. Alléluia. Christ est notre avocat. Amen. Amen. Christ est notre avocat. La Bible dit que Christ est notre avocat. Quand le diable vient nous condamner, quand le diable vient nous accuser, alléluia, la Bible dit que nous avons
un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, qui intercède pour nous tous les jours. Amen. Alléluia. Tu es un avocat auprès de Dieu. Alléluia. Tu es un grand avocat qui, lui, combat pour toi. Qui, lui, s'élève pour toi. C'est pour cela que quand tu passes par des moments difficiles, bien aimé, plie tes genoux et lève la main et invoque le nom de l'Éternel. Amen. C'est ton avocat. Yes. Si le monde des ténèbres t'accuse, Yes. si ta famille t'accuse, Yes. si les gens veulent te faire du mal, Yes. tu es un avocat. Amen. Jésus-Christ Amen. qui est mort Yes. pour toi. Acclamez pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, il nous a donné une nouvelle vie. Alléluia. On va prendre rapidement Jean 3, verset 4 à 16. Il nous a donné une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Jean 3, versets 4 à 16, je lis la parole au nom de Jésus. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Amen. Amen. Merci. La Bible dit la mort de Christ à la croix. Il est venu nous donner une nouvelle nature. Alléluia. Il est venu nous donner une nouvelle vie. Et la Bible dit, ici Nicodème, qui était le grand savant, le grand docteur, alléluia, de la loi, mais lui, il ne savait pas c'était quoi la nouvelle naissance. Il demande au Seigneur, la nouvelle naissance, est-ce que maintenant que je suis vieux, je dois encore rentrer dans le ventre de ma mère? Je lui dis, toi, tu es le plus grand savant d'Israël. Toi, tu réagis, toi, tu penses comme ça. C'est que franchement, non, ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Alléluia. C'est quelque chose de spirituel. Et la Bible dit, alléluia, nous avons reçu une nouvelle identité. Alléluia. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés d'en haut. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'Esprit de Christ. Alléluia. Et la Bible dit, quand nous avons reçu l'Esprit de Christ, nous ne devons pas marcher selon nous, mais nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Nous devons être conduits selon l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la mort de Jésus-Christ à la croix nous a donné le salut. Yes. Le salut, c'est quelque chose que quand j'ai donné ma vie dans le Seigneur, c'est quelque chose que j'ai attrapé. Yes. Parce que le salut, quand on le comprend, quand on le saisit, bien-aimé, tu vas vivre une vie fondée, enracinée, Amen. une vie d'assurance Amen. avec Christ. Yes. Alléluia. Amen. Tu vas vivre une vie d'assurance avec Christ. Parce que tu sais que Christ est ton salut. Amen. Parce que tu sais que Christ est venu mourir pour toi. Alléluia. Tu sauras. Amen. Mais si tu es ballotté de toute vente de doctrine, alléluia, c'est que vraiment tu n'es pas encore enraciné. Alléluia. Et voilà ce que je voulais partager ce matin, le salut de Christ. Alléluia, pour l'homme. C'est quelque chose vraiment de primordial. On peut tout avoir. On peut avoir un mari, on peut avoir une femme, on peut avoir des voitures, on peut tout avoir. Mais le salut, alléluia, on doit saisir. J'ai commencé avec le salut. Je disais, Jassé, alléluia, Jassé a fait entrer le salut chez lui. Mais est-ce que toi, tu as fait rentrer le salut chez toi? Alléluia. Est-ce que toi, Christ est rentré? Quand je disais le salut est individuel. Le salut, c'est pour l'humanité. La Bible dit que quiconque croit en lui, alléluia, ne périsse pas. Ça dépend maintenant de toi. Est-ce que tu l'as accepté? Il est mort pour tout le monde, oui. Mais ceux qui en profitent, c'est ceux qui le laissent rentrer. C'est ceux qui l'accueillent chez lui. Alléluia. Est-ce que tu as fait rentrer Christ dans ta vie? Est-ce que le salut est rentré chez toi? Alléluia. Est-ce que le salut est rentré chez toi? Et si le salut est rentré chez toi, bien-aimé, tu vas vivre une vie chrétienne dans l'assurance, dans le repos. Amen. Bien-aimé, on est arrivé à la fin. On va se lever par la grâce de Dieu.
J'aimerais qu'on prie. Amen. Et on va prier. Colossiens 1, verset 13 à 14. La Bible dit, alléluia, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. Alléluia. La Bible dit que Dieu nous a transférés. Ça veut dire avant, nous étions perdus, égarés dans le monde des ténèbres. Et Jésus-Christ, par son amour, il est venu nous transférer. Il est venu nous prendre, alléluia, et nous emporter de l'autre côté. C'est pour ça que qu'on prie. Alléluia. On prie et on dit au Seigneur, merci, alléluia, de m'avoir transféré. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut, alléluia. Et lève la voix et commence à prier. Alléluia. Père éternel, nous te rendons grâce. Nous te disons merci encore, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Éternel, tu es venu, Seigneur, mourir, Seigneur, à la croix pour nous, Papa. Tu es venu, Seigneur, tu as laissé ton trône, Seigneur, Papa, et tu es descendu sur la terre des hommes. Seigneur, tu avais un plan depuis l'éternité, Seigneur, pour nous racheter, Seigneur.